Chers amis, le plus grand commandement qui nous est adressé est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Nous aimons Dieu et il nous aime. Soyons encouragés par son amour à le partager à ceux dans le besoin. Dites merci au Seigneur car il est bon. Oui, son amour est pour toujours. Psaume 136, verset 1. Il est amour. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour et de fidélité. Psaume 86, verset 15. J'ai destiné à tous les enfants de Dieu qui ont décidé d'aller dans le monde pour évangéliser. Que la puissance de sa résurrection soit avec vous tous et toutes. Soyez encouragés et armés de la puissance de la parole afin de gagner des âmes pour le royaume. Et Jésus nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors ne craignez rien. Oui, ne craignez rien, car Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour nos péchés. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, car Dieu est amour. Il a envoyé son Fils unique dans ce monde pour que nous vivions par lui. Alors, qu'est-ce que c'est l'amour? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique, qui s'est offert un sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Et l'exemple de son amour doit nous conduire à faire du bien autour de nous, à nous aimer les uns les autres et aimer notre prochain comme nous-mêmes, à vivre et partager l'amour de Dieu au travers de notre évangile. Car c'est à cela que nous sommes appelés. Et dans notre monde, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant vêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Certes, il y aura des tribulations, mais tenez bon. Dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous aime. Oui, j'en suis sûre. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu manifesté à son Fils, de Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni ceux qui ont le pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Lettre aux Romains, chapitre 8, 37, 39. Il nous aime d'un très grand amour. C'est pourquoi quand nous étions morts à cause de nos péchés, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, nous sommes sauvés par sa grâce et par sa bonté. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre vie est cachée en Jésus-Christ. Dieu, dans sa puissance, l'a fait afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tout ce que Dieu dit est exact. Il ne parle jamais pour tromper. Il ne ment pas. Jésus nous a aimés comme le Père l'a aimé. Restons dans son amour. Soyons ses imitateurs afin de rester sous l'amour du Père. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Allez partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous n'aurez pas achevé toutes les villes de la terre avant que le Fils de l'homme ne vienne. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Jésus-Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À lui seul qui peut faire par la puissance qui agit en nous, par le Saint-Esprit, à lui seul qui peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles.